cochez tout. Vous cochez tous les... Si c'est tabulation, vous cochez tout. Ce qu'il voit là, il va séparer. Jusque nous, bon. Oui. Bon, j'ai juste inséré la colonne pour que on puisse avoir une colonne vierge. Je suis venu dans convertir maintenant. On est dans accueil. Après accueil, on est dans données maintenant. Venez dans données, ça y est. Venez dans données. Dans données. Et on suis venu dans convertir. Et dans convertir, il y a délimité. Il y a largeur fixe. Mais comme c'est des notes pour ce que nous voulons faire là, c'est avec des virgules, des tabulations, c'est des trucs, c'est des accents quoi. Donc c'est pourquoi j'ai coché. On voulait faire une délimitation. Donc j'ai coché délimité et j'ai fait suivant. Ici, c'est en fonction de ce qui lie les deux données. Dans notre cas ici, c'est virgule. Si c'était espace, on peut cocher, mais on peut aussi cocher et laisser. Ça ne va pas modifier quelque chose. Ce n'est pas un problème. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez utilisé pour cocher tout ce qui est là, mais parfois, ça peut être virgule, ça peut être tabulation. S'il n'y a pas ces informations, vous cochez autre seulement, et puis c'est suivant. Et ici, j'ai laissé ça standard. Voilà, version standard seulement. Et vous terminez. Donc, automatiquement, il va faire la délimitation du prénom et du nom. Donc, dans ma nouvelle colonne, je vois Mira. Je vais augmenter la taille de cette colonne. Vous allez voir un peu. Voilà. Voilà. Donc, c'est parce que j'ai ajouté ici, au lieu de virgule uniquement, ça c'était colonne A qui était là. C'était colonne A qui était là. Vous voyez? Mais colonne A n'était pas séparée avec deux virgules. Il était ensemble. Vu que j'avais, pendant la délimitation, quand j'avais coché données, c'est ça que je vous disais, converti à ce niveau, au lieu de, ouais, j'ai ajouté espace. Vous voyez? C'est pourquoi il a scindé aussi A. Parce qu'il y avait un espace ici, c'était A. Je vais remettre, vous allez voir. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Vu que j'ai ajouté d'autres choses là, je suis venu ici dans données. Je suis venu dans convertir là. Il faut prendre les données. Ici. Je me suis venu dans convertir. Bon, on va aller en arrière alors. Ok. Voilà. Voilà. C'était comme ça. Ouais. Il y avait A ici. Oh, le A n'était pas séparé par de virgule. Lui, il était séparé par des espaces. Donc, si on prend tout ça là, il va prendre en compte. Donc, dans conversion, si on clique ici là, c'est parce que j'ai coché aussi espace. Donc, là où il a vu espace là, il a pris ça aussi en compte. C'est pourquoi il a séparé le A. Mais si je ne veux pas, je décoche espace. C'est ce que je disais, de cocher ce qui est important seulement. Donc, c'est fini. C'est tout ce que je montrais. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, donc il a laissé le A maintenant. Parce que ici, c'est juste espace. Si j'avais coché espace, il allait aussi séparer avec le A. On continue. Dernière question. Bon, j'avais dit de juste paramétrer une nouvelle colonne pour qu'on puisse saisir simplement des informations spécifiques. J'ai déjà fait ça pendant ma présentation. C'était juste, on prend par exemple la colonne G. Je vais d'abord supprimer ce qui est dedans, supprimer. Je mets OK. Donc, il est là. Donc, je le prends maintenant. Je vais cliquer dans validation des données. Je clique sur validation des données. Alors, je ne peux pas autoriser tout. C'est ici, là, je vais modifier. Alors, j'ai dit pendant l'autorisation, j'ai dit quoi? J'ai dit simplement de créer une fonction de validation des données pour que l'on puisse saisir uniquement un nombre entier, ou le nombre d'enfants par famille. OK. Donc ici, si vous voulez, je peux déjà nommer nombre d'enfants. Là, je peux t'appeler nombre d'enfants. Nombre d'enfants. OK, nombre d'enfants. Et c'est celui-là. Donc, je viens ici, je vais voir. Et puis, je vais cliquer sur validation des données.
Mais si je fais comme ça va simplement agir sur ces cellules-là. Ça ne va pas faire ça sur toute la colonne. Validation des données. Je ne voulais pas avoir des nombres décimales, je veux avoir des nombres entiers seulement. J'aimerais que ça soit entre 0 et 5 au maximum. 5. Et au niveau de message de saisie, le titre, si la personne vient ici, je peux décider de titrer ça pour que la personne puisse savoir exactement de quoi il s'agit. Mais je peux laisser et aller dans message d'erreur directement. Et dans message d'erreur, je peux dire par exemple, il y a noté ça erreur. Ici, le message d'erreur là, j'ai mis dans le document, j'ai dit erreur, entrer un nombre entier compris en 0 et 5. Donc on peut copier l'information qui est là. On peut copier et puis on va mettre là-bas. Je vais savoir quelque chose. Entrer un nombre entre 0 et 5. Et on va cocher. Donc quand j'ai tapé Q dedans, mais ce que je viens de faire là, c'est spécifique pour ces 4 cellules-là, parce que j'ai sélectionné à partir d'ici. Je n'ai pas pris toute la colonne. Ça veut dire que c'est dans cette zone-là que j'ai appliqué ma formule. Vous voyez, donc quand il a mis Q dedans, automatiquement, Excel lui dit que entrer un nombre entier compris en 0,5. Donc il sait que A, il est en erreur. Donc on va entrer 1 dedans maintenant pour voir. Si je tape 1, ça va prendre. Si je tape 8, ça ne va pas prendre. Donc je suis à 8. Donc automatiquement, il va me dire que c'est pas bon aussi. Ah ok, donc je vais essayer, j'ai dit j'ai compris. Je reviens, je tape par exemple 3. Ça va prendre ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez qu'en haut, je peux taper tout ce que je veux. Je peux taper 3, je peux taper 4. On s'en fout parce que je n'ai rien mis là-bas. J'ai défini une zone de données et c'est dans cette zone-là que j'ai mis zone rouge. Ici, là, c'est moi qui dirige. Mais là-bas, il peut faire tout ce qu'il veut. Même en bas aussi, ici, il peut faire tout ce qu'il veut. On s'en fout. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais ici, ça, c'est votre zone. Voilà. C'est un peu ça. Vous avez compris? Donc, vous sélectionnez votre zone où vous voulez mettre la condition. Au lieu de prendre toute la colonne pour avoir des problèmes après, ou pour avoir des difficultés à donner des titres, c'est mieux de commencer, définir une zone spécifique donnée. Merci. Donc, c'est fini pour cet exercice-là. Donc, si vous mettez par exemple 44, c'est pour dire que non, entrez un numéro compris en 0 et 5. Merci. Monsieur, j'ai fini l'exercice. Hein. Beaucoup, hein. Applaudissez encore pour M. Moroni. Bien, alors, donc, je suppose qu'il y aura d'autres exercices qui seront partagés dans le groupe pour que vous puissiez faire, vous exercer vraiment de façon assez importante, quoi, parce que finalement, c'est ça, hein, ce sont les exercices qui vont permettre véritablement de maîtriser le processus.